saay bu génnee la mu wax mënoo koo dindi teg ca leneen mbokk yi joo déggandoo déclaration Sonko am na ay réaction yu bëri yu ci am mais vidéo bi ma leen di bëgg tegal dafa nekk loo xamante ne ñu bëri mën nañ cee jàng nañu dem àndandoo seetaan vidéo bi nga wax ma lan nga jàng ci biir la vidéo. Mesdames de la presse, j'ai annoncé et choisi de tenir ce point de presse qui, en principe, devait être une activité ordinaire du gouvernement. Je crois qu'il l'est d'ailleurs parce que depuis l'arrivée de Madame le secrétaire d'État, il y a de plus en plus des exercices de communication qui permettent à des membres du gouvernement de faire face à la presse et d'expliciter un peu les grands axes de l'action gouvernementale. C'est un exercice indispensable pour mettre en exergue le travail qui est abattu par le gouvernement. C'est un exercice de transparence également, conformément à nos engagements électoraux. Et comme ça a été annoncé tout à l'heure, il s'agit désormais, à intervalles réguliers et de temps en temps, de nous retrouver avec vous pour échanger sur l'action gouvernementale, sur les initiatives, les réalisations et permettre aux Sénégalais de mieux comprendre ce qui est en train de se faire. Pour ce premier face-à-face, nous avons choisi de revenir sur un point qui nous est extrêmement cher, un point qui a jalonné notre discours durant tout notre parcours politique, qui est une illustration de la santé d'une gouvernance, la meilleure illustration en tout cas de la santé d'une gouvernance publique, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'État contracte et engage la nation tout entière, particulièrement lorsque ça a des implications économiques et financières, parce qu'il s'agit de la gestion de nos deniers, mais également de la gestion de nos ressources naturelles. Et des profils assez divers qui ne sont pas de l'administration et qui ont bénévolement choisi de s'engager à nos côtés, parmi lesquels des consultants, parmi lesquels des avocats. Et à tous ces gens-là, je veux dire merci, les maîtres Bachili, maître Massorna et beaucoup d'autres, qui ont accepté de s'engager à nos côtés et d'apporter leur expertise pour le pays. Et donc pour cette première édition, nous allons échanger avec vous sur les travaux de ce comité, mais également, parce que ça ne s'est pas limité à ce comité, sectoriellement, il y a eu des négociations qui ont été engagées par des ministères ou par des directions générales et qui ont abouti à des résultats probants. Et donc, sur l'ensemble, et sans être exhaustif, parce que le temps ne nous aurait pas permis de revenir sur tout, il y a ce que le comité a lui-même fait. Il y a des travaux aussi qui ont été initiés par des ministères, notamment le ministère de l'Énergie, le ministère de la Direction générale du patrimoine bâti, le ministère des Infrastructures, le ministère des Télécommunications, le ministère de la Direction générale de la LONASE, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Hydraulique, entre autres. Et je vais donner la parole à certains d'entre eux pour expliciter ou compléter sur certains aspects. Les renégociations, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi notre parcours, nous avons toujours posé la question de la transparence dans la contractualisation publique. Et depuis cette époque, nous avions soulevé un certain nombre de problèmes, aussi bien dans nos écrits, dans nos prises de parole, à l'Assemblée nationale,
nous avions dénoncé un certain nombre de contrats et de conventions qui ne nous semblaient pas aller dans le sens des intérêts stratégiques de l'État du Sénégal. Dès l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, les premiers actes qui ont été posés consistaient justement à dénoncer des conventions qui ont été signées durant ce qu'il est convenu d'appeler la période critique. Des conventions qui ont été signées soit en pleine campagne électorale, pendant l'élection ou même après l'élection. Des conventions ont été signées à la va-vite et ces conventions n'ont pas été signées à l'intérêt du Sénégal. Je peux en citer 3, mais je voudrais faire une précision avant de commencer à citer. S'il nous arrive de citer nommément une structure, ce n'est pas pour la porter en épingle. Je veux dire simplement que nos partenaires ne sont pas forcément les fautifs dans ce qui s'est passé. Ceux à qui on avait confié la responsabilité de conduire ou de défendre les intérêts du pays en bon père de famille sont les principaux responsables. Un homme d'affaires, comme j'ai l'habitude de le dire, reste un homme d'affaires. Si vous lui donnez 100%, il prendra 100%. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nos autorités ont souvent négocié en parfaite connaissance de cause et en violation des règles qu'ils s'étaient jurés de respecter, notamment de la loi et de la Constitution. Et c'est pourquoi je reviendrai sur cet aspect-là, il y aura des suites.